Eh bien, bonjour tout le monde. Très heureuse de vous retrouver pour un autre tutoriel du lundi matin. Alors, je me présente. Mon nom est Francine Robert. Je suis démonstratrice indépendante du Stampin' Up depuis 5 ans. Et c'est un grand plaisir pour moi de vous partager ma passion et le travail que je fais aussi, de vous encourager, j'aime encourager les gens à créer et à se dépasser même dans la créativité. On sait que plus on crée, plus la créativité se développe. Alors, c'est comme toute autre chose. Alors, moi, je suis ici pour vous encourager à continuer de créer. Bienvenue à toutes les personnes et merci aux personnes qui se joignent à moi dans cette vidéo. Et j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes spécialement qui viennent de connaître ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos à venir. Alors, nous savons que présentement, on est en promotion Celebration jusqu'à la fin février. Et ils ont rajouté 7 nouvelles primes parce qu'il y a déjà des primes dans Celebration qui commencent à disparaître, qui sont épuisées. Alors, ils ont rajouté d'autres primes. Si vous désirez la photo des autres primes, laissez-moi un petit commentaire dans le bas de la vidéo et je vous enverrai les photos. Alors, aujourd'hui, je vais travailler avec une belle collection. Là, j'avais tellement hâte de travailler avec cette collection. Elle se trouve à la page 22 et 23 du mini-catalogue. C'est une nouvelle collection, naturellement. C'est la collection sur la baie. Vous avez un magnifique jeu d'étampe avec les poinçons ici. Je vais vous montrer. J'ai utilisé les poinçons pour faire les petites découpes comme ça pour vous montrer qu'est-ce que ça a l'air quand c'est découpé. Alors, on le voit bien dans le noir, là, toutes les petites découpes. Regardez comme c'est joli, là, ça fait comme sur le bord de la mer, le sable, les petits oiseaux, les magnifiques coquillages, un crabe, des petits herbages. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer d'autres projets que j'ai fait avec cette collection-là, pour vous donner des petites idées à ne pas hésiter à avoir cette magnifique collection. Je vais vous montrer les papiers. Je prends la peine de vous montrer les papiers parce qu'ils sont vraiment beaux. Ils viennent en 6 par 6. Quand on les regarde comme ça, là, c'est comme coussi-cousson, on dirait. Mais quand on les a en main, je vous le dis, ils sont magnifiques. Je vais vous montrer le verso et le recto. On a 48 feuilles, donc vous avez 12 motifs qui sont recto-verso. Vous avez 4 feuilles par motif. Alors ici, je commence. Ici, vous avez celui-ci. Si vous regardez, on voit très bien à la caméra la brillance métallisée sur certains coquillages sur le papier. Ça, c'est l'endos. Il est très beau. Il y a celui-ci aussi dans les teintes de doré qu'on peut utiliser à l'année. Hein. Ça pourrait être utilisé dans le temps des fêtes, un beau papier comme ça. L'endos, c'est comme la mer, des petites vagues qu'on peut même découper au ciseau. Il y a celui-ci avec des belles touches de doré. Et l'endos ici, des petits coquillages et un petit crabe, là. Très joli, des belles teintes. Je vais vous montrer les cartons de couleurs qui sont associés à ce magnifique papier-là. Celui-ci est très joli, il est plus neuf, mais regardez, vous avez la belle petite touche dorée là, dans le fond. C'est vraiment beau. Ça aussi, c'est un papier que vous pouvez utiliser à l'année. Vous avez celui-ci dans les magnifiques couleurs, là. Regardez, on voit, là, regardez la belle brillance. C'est vraiment un beau papier. Et ici, petit coquillage, celui-ci et celui-ci, je vais juste vous montrer. Les poinçons peuvent le découper. Regardez, ça fait juste. Si je prends un autre petit poinçon ici, comme le petit calimaçon, vous pouvez le découper comme ça ici. Ça, c'est pratique, ça, quand on peut... on n'est pas obligé d'estamper. Vous avez déjà tout de préparé. Vous allez celui-ci dans le bleu nuit. Regardez comme il est magnifique. Rayé d'une belle teinte qui mire. C'est vraiment beau. Ça ici, c'est l'endos. C'est comme la mer. Hein? C'est la mer en fait. Ici, encore du doré.
avec des belles teintes douces. Regardez comme c'est joli, le macaron à la menthe, puis le pétale rose. Et celui-là ici aussi, c'est la couleur Sable du Sahara. Il peut être employé pour le temps des fêtes aussi ou à l'année. Regardez l'endos comme c'est joli. J'ai fait une carte avec ça. Je vous montrerai vers la fin de la vidéo en espérant que je n'oublierai pas. Vous avez celui-ci. Regardez. Vraiment, là, c'est un wow, ce papier-là. Vous avez celui-ci qui est très beau. La carte, le démo que je vais vous montrer, la carte a été faite avec ce papier-là. Vraiment beau. Ça, c'est l'endos. Le poinçon, on peut découper le petit oiseau aussi avec le poinçon. On peut découper aussi le crabe avec un des poinçons. C'est bien ça. Regardez ça ici, c'est joli. Je sais pas si oui, on le voit. Oui, regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Ça, c'est l'endos. On peut découper aussi ces petits coquillages-là avec un des poinçons. Et la carte que je vais faire aujourd'hui, je vais utiliser ce papier-là. Mais ça va être dans la teinte macaron à la menthe. Ça, c'est l'endos aussi. Il est très, très, très joli. Et ce qui est le fun avec Stampin' Up, c'est quand on a des papiers design, c'est sûr et certain que nous avons les cartons de couleur qui vont avec. Regardez, j'ai béguin bleu. Ici, j'ai bleu nuit. Macaron à la menthe. Copacabana. Piscine Party, pétale rose et sable du Sahara. Alors, moi, aujourd'hui, je vais utiliser macaron à la menthe. Et au lieu d'utiliser celui-ci, sable du Sahara, je vais utiliser la couleur doucette. Je vais vous montrer le projet que nous allons faire, que je vais faire avec vous. C'est cette carte-ci. Je ne sais pas comment on peut l'appeler. On peut l'appeler peut-être carte aux 2 déchirures parce que le papier est déchiré pour voir le papier design qui est à l'endos du papier blanc. Ça fait comme une fenêtre. Après ça, on le roule et on le colle. Alors, je vais faire avec vous, regardez ici, une belle huile, un beau coquillage avec une belle petite perle. C'est cette carte-là qu'on fait aujourd'hui. Sauf qu'un petit peu de changement dans la couleur, parce que je vais utiliser, voyez-vous, je vais utiliser le douce suède au lieu du sable Sahara, puis au lieu de prendre Piscine Party, je vais utiliser cette teinte-là. Donc, on va débuter. Je vais sortir mes choses. La première chose que je vais faire, ça va être d'estamper avec le Stamparatus mon vœu. Ici, je vais sortir tous mes éléments. Je vais avoir besoin, je vais l'estamper avec du doux suède ici. Donc, ça, je mets ça ici. Ça va être pour l'endos. Quelque chose en dessous, ici, comme ça. Donc, ma base de cartes, c'est une carte standard. De toute façon, toutes les grandeurs sont sous la vidéo dans la description. Vous cliquez sur le plus, là, PLUS, en lettres majuscules, et vous allez en voir toute la description, les produits, tous les produits que j'ai utilisés. Les grandeurs aussi, vous avez les grandeurs en centimètres aussi, mes chères françaises. Alors, on est en pleveux. Je prends le même vœu que sur mon démo. Je m'assure juste être certaine que je ne tacherai pas mon carton blanc. Tu es ma perle rare. C'est un beau vœu, hein? On peut donner ça à une amie, on peut donner ça à une de nos filles, une belle-fille même.
Voilà, je pense que c'est bien. Estamper 2 fois, c'est pour ça que le Stamparatus, il est très utile quand on veut stamper plus qu'une fois. Là, la chose que je vais faire, c'est que je vais aller passer. La plupart, j'ai vu, c'est une carte comme ça d'un autre démo, je me rappelle pas, c'était, je n'ai plus le nom. Puis moi, j'ai décidé de, pour que ça soit encore plus joli, de lui donner de la texture avant de déchirer mon papier. Alors là, j'ai pris, je prends le plioir 3D toile brute. Puis je vais aller y mettre un petit peu de texture. Je trouvais que ça faisait un petit plus à ma carte. Alors, je vais aller passer ça dans ma machine. Ici. Et je vous reviens. Elle est juste à côté de moi. Je vais peut-être faire sécher légèrement mon encre. C'est bien. Je vous reviens. Je suis juste à côté de vous. On peut passer une fois, 2 fois même. Souvent, je mets de l'eau sur mon papier, mais là, étant donné que mon vœu est estampé, je ne fais pas d'eau, ça va faire un dégât. Ça va faire une bonne différence quand même, là. Regardez, ça fait juste comme une belle petite texture, on le voit à la caméra. Et là, on va aller faire du déchirage. Je vais aller déchirer, je vais mettre mon échantillon devant moi, juste ici, comme ça. Et là, je vais aller déchirer. On y va comme ça, là, un peu aléatoire. On vient déchirer notre carton. Pourquoi j'ai décidé d'embosser, de gaufrer mon carton? C'est parce que quand on déchire, on dirait que ça fait comme un petit peu de froissage où se trouve la déchirure. Puis moi, je voulais pas que ça paraisse. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé, puis c'était vraiment une bonne idée de le passer dans la machine pour lui donner une petite texture. Alors, on déchire ça ici avec nos doigts. On va tranquillement. Une bonne longueur, encore un petit peu. Et ici aussi. C'est un petit peu plus large en bas. Et on n'est pas obligé de s'en aller droit, là. Mais c'est pas, ça n'a pas besoin d'être droit, là. On s'entend, c'est une déchirure. Je pense qu'on est pas mal. On est pas mal rendu au bout. Parfait. Avant de les rouler, je vais la coller sur mon papier design. Donc, ma base de 4, elle a 8,5 par 5,5 avec le rainurage à 4 écarts. Mon carton pour mater, il est 4 par 4, non, c'est-à-dire ça, oui, c'est ça, 4 écarts. 4 par 5 écarts. Et mon carton blanc est 3 et 3 quarts par 5. Alors, là, je vais aller coller. Je l'ai mis de la même grandeur, peut-être un petit fil de moins, et regardez ce que ça va donner. Alors là, je vais aller le coller tout de suite avant de le rouler. Je pense qu'il va être, si je regarde mon échantillon, il va être pas mal à la même place. Écoutez, on en fait 2, puis c'est pas nécessaire que ça soit 2 exactement pareil non plus. Voilà. OK, on colle ça avec de la colle. Et naturellement, on ne colle pas cette partie-là.
On colle ici, par exemple. Ça faisait un petit bout de temps que je voulais faire cette carte-là. Je trouve que c'est vraiment un beau modèle. Je pense que ça va être correct. Si je mets ça, c'est ça. Je vais mettre les poissons en haut. Et je vais aller coller mon papier par-dessus. Je vais le revirer. Mon papier, là, je l'ai mis comme légèrement plus petit. Là, regardez, juste une petite ligne, juste pour dire que ça ne dépasse pas. On met de la pression un petit peu où on a mis notre colle. Et là, avant de le rouler, je vais aller faire mon matage tout de suite. Ça va l'air hein, cacher un beau papier comme ça, mais on n'a pas le choix. Et pour les personnes qui me regardent pour la première fois, qui ne me connaissent pas personnellement, qui ne m'ont jamais vu, parce que quand je fais mes vidéos, vous ne me voyez pas, là, vous entendez ma voix, mais vous ne me voyez pas. Vous pouvez aller voir ma vidéo qui est intitulée Mon histoire. Et là-dessus, là, ben, vous allez voir ma binette. Vous allez savoir qui vous parle. Je suis du Québec. Tout précisément de la rive sud de Montréal. Attendez un petit peu, je trouve que mon petit papier ici, il dépasse. On va juste aller découper un petit peu. J'avais pas vu qu'il dépassait. Voilà. Bon, c'est beau. Je vais coller ça tout de suite sur ma base de carte. Ça va être fait. Ça va ressembler à l'autre. C'est presque pareil. C'est juste que j'ai décidé de mettre une autre couleur. Les gens disent, oh, c'est de valeur de déchirer un papier, mais ça fait quand même une belle petite technique. Pour quelqu'un qui ne l'a jamais vu, là. On va monter ça un petit peu. Voilà. Un petit peu de pression. Profitez-en, hein, on est déjà rendu aujourd'hui, nous sommes le 7. Ouais, le 7 février. Non, attendez un petit peu. Le 4. Ben, il reste 2 semaines. Il vous reste 2 semaines pour choisir des belles primes créatives. Là, je vais aller tourner. Ouais. Pour m'aider à le tourner, là, je vais aller un petit peu casser mon papier. Il va être un petit peu moins rigide. Je vais aller briser les fils. Il va être plus facile. Et là, je vais prendre un crayon. Si vous avez quelque chose à peu près cette grosseur-là, peut-être même un petit peu plus petit, hein, pour pouvoir rouler, faire un petit rouleau. Un petit peu, ça bouge. Je vais l'appuyer comme ça ici. Et on tourne, on fait un petit rouleau avec. Naturellement, je vais ouvrir mon tube de colle. Ça va prendre de la colle pour que ça tienne bien. Même un petit peu plus. Et je vais y mettre la petite pression. Je vais le tenir parce qu'il va, sinon il va se dérouler. Je vais sortir mes petits éléments en attendant. Je vais aller découper le beau coquillage justement dans
dans l'endos de ce beau papier-là, je vais aller découper le coquillage. Je voulais pas qu'il soit uni. Alors, je vais prendre la partie jusqu'à un petit peu de vert, puis je vais aller découper. Bon, je pense que ça semble bien collé. J'ai oublié de faire une chose avant de le coller. Mais là, il est trop tard. C'était de passer mon ruban. Alors, ce ne sera pas pareil comme l'autre cas. Je vais aller découper mon coquillage. Ma petite machine est à côté. Là, je la mène pas devant moi. Je suis juste à côté de moi. De toute façon, vous savez comment l'utiliser. Du moins, je l'espère. J'entendais craquer, mais ça ne casse pas. C'est normal. Mon poinçon a bougé, donc je vais prendre un autre papier dessin pour le refaire. Je vais faire celui-ci. Vous ne voyez pas, mais je commence. Il faut faire attention pour que notre poinçon bouge, sinon il en manque une partie. Excusez le bruit, j'arrive. Et voilà, c'est fait. Et si vous remarquez ici le poinçon, vous avez deux petites lignes. Ça fait comme deux petites rainures pour justement pour pouvoir plier notre beau petit coquillage. Moi, j'ai voulu qu'il soit comme un petit peu plus solide, un petit peu plus rigide. Alors, je me suis découpé un autre carton. Comme ça ici. Ouais, comme ceci. Il va être juste comme un petit peu plus résistant. Parce qu'étant donné qu'il n'est pas à plat sur la carte, ça c'est épais, mais comme moi je trouvais que c'était pas assez. Alors, on les rassemble. Et j'ai envie de mettre un petit peu d'encre tout le tour. Je pense que ça pourrait être joli. Je vais prendre mon petit doigt éponge. Macaron à la menthe. Je l'ai ici. Ça n'a pas l'air de ça, mais... Ouais, c'est ça. On va faire juste un petit plus. Je peux vous le voyez. Je pense qu'on le voit, vous voyez bien le contour. Tout est dans les petits détails, hein. Ouais, ça fait une différence, on le voit. Ça fait joli. Je vais en mettre de l'autre côté.
C'est vraiment un beau, une belle collection, un beau lot, là, le jeu des temps, mais les poinçons, là. Très joli. Je vais juste regarder ma carte. On va mettre du Wink of Stella. Wink of Stella, petit pinceau magique, un petit pinceau à paillettes. Les personnes qui ne connaissent pas ça, là, un outil indispensable. Regardez ici, on voit très bien sur ma main la brillance que ça fait ici. Voyez-vous, ça fait des petites paillettes. Voilà, je vais les mettre juste un petit peu. Un petit peu de paillettes. Parce que quand on ouvre une huître, on s'entend qu'à l'intérieur, c'est brillant, hein? C'est comme, c'est nacré, hein? C'est de la nacre. Et en même temps, je vais mettre, parce que je me suis estampée avec le jeu d'étampe. J'ai estampé celui-ci, cette étampe-là et celle-ci. Je suis allée, si vous remarquez, le 2 teintes. Je suis allée en première, premièrement, j'ai mis de l'encre macaron à la menthe. Puis après ça, avec un petit doigt éponge, je suis allée mettre un petit peu d'encre bleu nuit sur mon estampe pour que ça soit estampé, que ça fasse un dégradé, 2 couleurs comme ça. Quand on utilise le pinceau à paillettes, on se trouve à comme étendre un petit peu les couleurs, puis en même temps, ça intensifie. Là, mon pinceau, il s'en va, il n'y a plus beaucoup de paillettes. J'en ai justement dans ma commande aujourd'hui que j'ai pas eu le temps d'ouvrir. J'en rajouterai un petit peu plus tard. Donc, ça va aller ici. Ici. Celui-là, il va aller à peu près comme ça ici. Je vais mettre des dimensionneurs. Et mon ruban. Mon ruban, je trouvais que le ruban In Color, soyeuse succulente, elle est très bien. Regardez. J'ai pas macaron à la menthe. J'aurais pu prendre un ruban blanc et le colorier avec un Stampin' Blend macaron à la menthe, mais je trouvais que celui-ci allait super bien. Donc là, je pourrais pas le passer là parce que j'ai oublié de le passer quand j'ai monté ma carte, mais je vais me faire une belle petite boucle quand même. Puis je verrai où je pourrais la placer. Je trouve ça un peu plate que je l'ai oublié, là. Mais ça fait partie comme du direct, hein, parce que quand je fais mes vidéos, c'est comme si j'étais en direct, là. Moi, je la reprendrai pas, ma vidéo. Je la reprendrai pas, puis c'est comme si j'étais vraiment avec vous en direct. Sauf que vous pouvez pas me laisser de commentaires, puis je peux pas répondre aux commentaires tout de suite. Alors, on vit avec ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire. Ça va me faire un immense plaisir d'y répondre. Regardez, ça fait des belles petites boucles quand même. Il est magnifique, ce ruban-là, là, cette année. Là. Il est vraiment magnifique. Puis dans le fond, on les a pour un an parce que je sais que dans le nouveau catalogue, ils vont mettre d'autres rubans in color, même si c'est des couleurs de l'année passée, il va y avoir des nouveaux rubans. Alors, on va mettre des petits dimensionneurs. Ben, des petits, je vais mettre plutôt des gros. Ouais, ça fait vraiment, vraiment beau.
C'est un beau modèle de carte, mais le papier est tellement magnifique aussi. On va en mettre deux. Et après ça, je vais lui mettre sa belle petite perle. C'est quand même pas une carte qui est si longue à faire. Hein? Vous n'avez pas beaucoup d'estampage, à part des deux petits coquillages là, que je suis en train d'installer. Comme ça. Ici, je pense que je vais mettre des demi. C'est un peu gros. Je pense que je vais en mettre juste un. Comme ça. Et ma petite boucle, je vais voir où je peux la mettre. Je pense que je vais la mettre. Je pourrais peut-être la mettre ici. Ou tout simplement ici, non. Je pense que je vais aller la mettre ici, dans le fond. Prendre un petit mini point de colle pour que ça soit super bien collé. Ouais, je pense que je vais aller la mettre ici. Ça va cacher un petit peu le coquillage, mais trop caché. Je vais descendre un petit peu. Je vais juste descendre un petit peu mon coquillage pour qu'on puisse mieux le voir. Bon, décoller. Tiens, je vais le mettre plus comme ça ici. Voilà. Mon petit ruban qui est ici. On va raccourcir. Ça cache un petit peu les coquillages. Là, voilà. Ouais, je pense que ça fait joli. Ça va faire différent de l'autre. Voilà. On va mettre les belles perles. Une belle grosse perle à l'intérieur de mon coquillage. Et là, je vais aller en mettre deux autres plus petites. Je vais en mettre, ce que je vais faire, je vais mettre une ici. Je vais en mettre une ici. Voilà. Il reste à l'intérieur de la carte. Je vais aller estamper. On va enlever les outils. Je vais aller estamper. Je vais prendre ici cette étampe-là avec les trois petits coquillages. Puis je vais aller estamper mon papier, l'intérieur de ma carte. J'y vais en douce suède aussi. Faut pas que j'oublie de vous montrer les autres projets que j'ai fait aussi. Ça fait comme une petite continuité. Voilà. Tant pis, on va mettre un parce que juste en mettre un plus foncé. Voilà. On referme notre trempe. Bien important. C'est de l'encre à l'eau. On sait que ça sèche rapidement.
Et le projet va être terminé. Oh, c'est beau avec le macaron à l'amande, j'aime ça. C'est comme un bel intérieur de carte. Un petit rajout, un petit plus. Et rajouter un petit peu de Wing of Stella. Alors, c'était le beau projet que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Si je regarde l'autre, et presque pareil. Et celle-là, ici, c'était plus dans le dégain bleu. Ici, je suis dans macaron à l'amande. Par contre, mon petit carton ici, si vous voulez la faire un petit peu plus douce, celle-ci, c'est Piscine Party et Sable du Sahara. Ici, j'avais pris mon petit ruban Piscine Party que j'ai passé en dessous, là, ici, parce que je l'avais oublié, mais c'est pas grave, je suis contente, ça fait quand même différent. Puis je vais vous montrer aussi avec cette belle collection, les autres belles cartes que j'ai fait, ça va pouvoir vous donner des idées. Voyez-vous, j'ai fait celle-ci aussi, avec les beaux poinçons hexagonales. Donc, j'ai fait ici, j'avais pris un papier, comment qu'on appelle ça, un peu nacré, là, le papier nacré. Celui-là, il n'existe plus, mais il y en a un dans le catalogue qui ressemble. Puis, je l'avais embossé. Regardez comme ça fait vraiment joli. Ça, c'est une autre carte que j'avais fait. J'avais fait celle-ci aussi. Voyez-vous le poinçon que je vous ai montré tantôt? Ici, le poinçon ici, là. C'est cette découpe-là ici. C'est cette découpe-là ici. Puis ici, mon papier Sable du Sahara, celui-là, je l'ai découpé à la main. Regardez, ça fait une belle petite scène, vraiment, scène du bord de la mer. Donc, j'avais fait celle-ci. J'avais fait aussi une ici en carré, 4 par 4. Elle est de ce sens-là ici, avec un coquillage et une perle, avec le beau papier qui mire, là on le voit bien, le beau papier qui mire. Et j'avais fait un petit tag pour aller avec cette carte-là. Alors, ben voilà, c'était cette carte-là, je voulais faire avec vous aujourd'hui et vous montrer les beaux projets que j'ai fait avec cette superbe collection-là. Je l'adore. J'adore les couleurs, les poinçons sont beaux. En tout cas, moi, plus je l'utilise, plus je l'aime. Là, je pensais jamais de l'aimer autant. Ici, si vous remarquez, j'ai mis comme des petites roches aussi, parce qu'on sait qu'il y a des petites roches sur le bord de la mer. Bien, alors, dites-moi si vous aimez cette collection, laissez-moi des commentaires, je vais répondre à vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et n'hésitez pas à me poser des questions, petit pouce en l'air, YouTube aime ça, alors n'hésitez pas. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi, puis on se donne rendez-vous lundi prochain, 6h30. Je vous souhaite une magnifique semaine.